mois, Secret Déco a suivi un chantier de rénovation. Découvrez l'avant-après travaux de l'appartement de Freddy à Strasbourg avec un focus spécial sur la pose de son béton ciré et le portrait de son cuisiniste de choc et de charme, j'ai nommé Léo Cuisine. Youpi, Freddy, ça y est, les travaux sont terminés. Alors, c'était pas des très gros travaux, mais cet appartement, tu es arrivé il y a 1 an et demi et tu avais envie de lui donner ta patte. Il était beau comme il était avant déjà. Il était beau, mais fallait que je mette ma petite touche perso. Puis il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y avait un mur ici. Là. Ouais. Donc c'est mon appartement, c'est un grenier aménagé. Donc ce mur était existant, pas très pratique pour les grandes fêtes avec des amis nombreux. On se retrouvait un peu trop à l'étroit. Du coup, il a fallu rajouter un poteau quand même. Ouais. Donc j'ai fait venir un ingénieur de structure qui a fait tous ces petits calculs. Les poutres n'étaient pas comme ça non plus. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est que toutes les poutres, donc il y a des poutres de partout, que j'ai décidé de poncer et de peindre en blanc pour que ça donne un côté un peu plus cosy, plus nordique. Donc avant ça faisait appartement normand, un peu, c'était un vernis très foncé, assez dur, et maintenant on se retrouve un peu dans un appart des pays nordiques, beaucoup plus scandinave, couleur pastel et cosy. L'escalier non plus n'était pas comme ça. Voilà, alors l'escalier n'était pas non plus comme ça. Donc mon peintre, Gilles Adorni, qui est un petit artisan local qui vit dans le nord de l'Alsace, qui est venu poncer mes poutres. Donc pendant tout le temps qu'il a passé ici, je lui posais mes questions. Qu'est-ce que je pourrais faire avec cet escalier moche? Il était dans les tons bruns foncés où on voyait énormément la poussière. Donc Gilles Adorni m'a recommandé en fait une texture de peinture et j'ai repris exactement la même couleur de peinture Dovetail que j'ai pris chez Farrow & Ball. Du mur. Voilà, la même formule magique que j'ai refait fabriquer dans ce type de peinture. Et donc il a repeint et il a magnifiquement donc, il a repeint. Poncé et tout repeint à la main sans scotch. Trop fort. Et moi j'aime bien, tu as vraiment des petites touches déco. Alors il y a des luminaires qu'on connaît, cartels, un peu de vitrage. Et puis plein de des objets dénichés à droite à gauche, très girly. Finalement, c'est un vrai appartement de fille. Oui, c'est ça. C'est ça. Tout en gardant, enfin, j'essaye de garder aussi des couleurs assez neutres pour pas trop en rajouter non plus, quoi. Ouais. Et dans la cuisine, alors là, on se fait plaisir. Béton ciré. Ouais, tout à fait. Donc, ce que je voulais, c'est le béton ciré. Je l'avais déjà vu chez des amis belges dans une maison loft tout ouvert, magnifique. Évidemment. Et donc, j'avais posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur ce carrelage, histoire de pas, le carrelage ancien, histoire de pas l'enlever. Et donc, je me suis renseignée et mon peintre, Gilles Adorni, se trouve être expert du béton ciré. Donc voilà, il m'a proposé de mettre ce béton ciré et on n'a rien eu besoin d'enlever. Et comme tu vois, c'est vraiment une couche très très fine. T'as pas d'écart entre le bois et le sol de la cuisine. Béton ciré à fleurs. Alors justement, comme moi je suis très curieuse, Freddy m'a téléphoné, m'a dit Caro, ça y est, le béton ciré est en train d'être posé dans ma cuisine, viens voir. J'ai pris ma caméra, voici comment poser un bon béton ciré, une formule magique quand on veut recouvrir un vieux carrelage. Magique, le béton ciré, oui, mais pas si simple de le mettre en œuvre. Dans certains cas, mieux vaut faire appel à des pros comme Gilles. C'est un travail de longue haleine, 5 étapes sont nécessaires. D'abord, s'assurer d'une bonne base. Ici, le carreau de Freddy est bien stable. Et ensuite, Gilles ponce les irrégularités des carreaux et des joints pour que la couche de primaire d'accrochage adhère bien. Il faudra au moins 2 couches de béton bien sèches et poncées avant l'application des couches de vernis de protection. Bien sûr, un bon coup de truelle est nécessaire pour un meilleur rendu. La pose du béton ciré fait partie du chantier mené par Patrick, le cuisiniste de Freddy. Encore quelques jours de travaux et la cuisine pourra être mise en place. Les clients ont des fois envie de changer de cuisine, mais ils n'osent pas à cause des travaux. Et ils se rendent compte qu'enlever des vieux sols, ça fait beaucoup de poussière, beaucoup de travaux. On ne sait pas qu'est-ce qui est fait en dessous. On ne sait pas si les chapes sont saines ou pas. Donc à ce moment-là, les gens demandent s'il y a des alternatives. Donc des carreaux ultra fins et le béton ciré qui est une alternative de 2 mm d'épais
qui permet d'avoir vraiment un autre aspect général de sa cuisine, relooker sa cuisine. Le béton ciré est terminé et cette cuisine a fait peau neuve aussi. Tu avais vraiment envie d'enlever l'ancienne et de mettre celle que toi tu avais envie. Tout à fait. Donc ici j'ai aussi choisi de tout enlever. Elle était en bois, quand même un peu vieillotte et... Vive le blanc finalement. Vive le blanc. Alors dans l'absolu j'aurais bien aimé une cuisine noire, mais comme l'espace est quand même assez exigu avec ce rampant, au niveau de la lumière j'ai quand même je suis restée sur le blanc mat. Oui, tu as des sacrées contraintes quand même. Ouais. Il y avait déjà un îlot central par contre. Ça prenait beaucoup de place dans la cuisine. Ce que j'ai choisi de faire, c'est un îlot assez grand. Il est très large, pour avoir un super chouette plan de travail. Et donc je trouve cet endroit assez sympa en fait. Depuis que j'ai la nouvelle cuisine, je m'y retrouve souvent. Ouais. Ça c'est joli aussi ce que tu as fait au mur. Ouais, alors là, mon cuisiniste a pas mal souffert. Il a mis une demi-journée à le faire, c'était mon idée. Et je trouve que le résultat est vraiment sympa, beaucoup plus sympa que des simples planches. Des cubes. Voilà, des petits cubes de rangement. Et alors ces lampes, ces suspensions là, elles sont super jolies. Alors c'est des lampes qui sont faites à partir du carton que tu poses tes œufs. D'accord, on a l'impression que c'est du métal. Eh ben non. Et en même temps, elles sont très bon marché, donc je suis très fière de moi. Ça c'est les bons plans. C'est une fan de déco. Bon, on va rencontrer Monsieur Léonard, ton cuisiniste, magicien avec qui tu as aimé travailler, qui nous a ouvert son showroom et fait découvrir son savoir-faire du côté d'Ernolsheim-sur-Bruche. Studio de conception. C'était mon ancien garage et que j'ai transformé en studio pour concevoir des cuisines. C'est une entreprise familiale. J'arrive à faire des cuisines sur mesure. Je transforme des meubles livrés usine, je les modifie en atelier ou des fois chez le client pour arriver à vraiment du sur mesure. C'est moi qui la conçois avec mon épouse, qui la préparons avec le client et après je viens, je vends, mais je l'installe aussi. C'est la même personne du début jusqu'à la fin. J'aime bien travailler tout ce qui est plan de travail fin, un peu le style à l'italienne, en stratifié, en verre, en quartz, en céramique. En granit naturel, on ne peut pas le faire à cause de la casse. Dans la crédence, vous pouvez avoir la photo de vos enfants, par exemple, directement imprimée derrière les crédences en verre, ou des fleurs, ou des motifs, ou des unis. Vous avez vraiment toutes les possibilités actuellement en faire en crédence et décorer sa cuisine, vraiment donner sa touche personnelle. Non, je fais pas que de la cuisine. Je conseille les gens parce que, à un moment donné, ils savent plus est-ce qu'ils doivent refaire les sols. Est-ce que l'état des sols permet de remettre un béton ciré. Après, le luminaire aujourd'hui rentre beaucoup en jeu, donc il y aura des faux plafonds. Ce service-là, on a nos artisans qui nous suivent et donc c'est toujours une mise en œuvre complète. Et ce côté autonome a fait que le bouche à oreille a fonctionné. Et le plus important, c'est de terminer nos chantiers pour que les gens soient contents et nous ramènent d'autres clients. De retour chez Freddy pour la fin de l'émission. Très belle rencontre, hein, ce cuisiniste Monsieur Léonard. On s'installe, c'est déjà la fin de l'émission, c'est passé super vite. Merci de nous avoir fait découvrir ce chantier qu'on suit de loin maintenant depuis plusieurs mois. Et qu'est-ce qu'on te souhaite alors pour la suite? Une maison cube, béton ciré? Ouais, super design, cube, béton ciré, cuisine noire. Un grand espace, un grand jardin pour pouvoir faire la fête avec mes amis. Ça, c'est pas mal, ça. Non, c'est bien d'être copain avec Freddy. Merci. À bientôt. Revoyez cette émission sur alsace20.tv à volonté. Et Freddy m'a donné toutes ces bonnes adresses d'artisans que j'ai notées tout de suite sur le blog lamaisondecaroline.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Je compte sur vous. Salut.